Bonsoir à tous, bienvenue. Le cabaret frappe fort pour son 5e acte. Les femmes prennent la lumière. Elles vont chanter leurs convictions, sublimer leur culture, mais surtout vous émouvoir et vous faire bouger. Sandra Nkake et Flèche Love vont tout donner sur la scène du cabaret. Et bien sûr, ici sur notre plateau, on les retrouve dans un instant. Mais tout de suite, on revoit les grands temps forts de la soirée d'hier, orchestrés de main de maître par Guillaume Rabot de Favoris Productions. Merci pour toute cette énergie. Merci. Merci pour cet amour. C'est carrément la course. C'est mon moment de feu. Vous les sentez comment, ce public grenoblois? À l'heure qu'il est, je pense qu'ils sont au bar, non? Sandra Nkake, bonsoir. Bonsoir. C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau de Télé Grenoble et du Cabaret Frappé. Merci. Bienvenue. Vous êtes à l'affiche de cette soirée qui semble dédiée aux femmes talentueuses, bien évidemment, mais surtout libres et engagées. La liberté d'ailleurs et l'engagement, c'est deux valeurs qui sont très intimement liées et qui semblent aussi au cœur de votre création artistique. Je pense qu'elles sont au cœur de ma création artistique parce qu'au cœur de ma création, il y a moi. Je ne fais pas de différence entre la personne sur scène et la personne dans la vie. Je pense que ma musique est nourrie de ce que je pense, comment je ressens, je perçois le monde et comment j'ai envie non pas de l'infléchir, mais en tout cas d'y participer de manière active, volontaire et de la manière la plus poétique possible. Vos chansons, c'est vous, en fait. Oui, c'est moi dans le sens où... je ne raconte pas ma vie. Mais vous la pensez. Voilà, c'est pas du tout personnel, mais par contre, c'est intime. C'est important de le dire parce que souvent, les gens pourraient imaginer que je vais raconter ma vie. Non, mais j'essaye de mettre ce que je ressens le plus... Oui, au plus profond. Là, en l'occurrence, c'était vraiment un moment où moi, j'avais envie d'apprendre à aimer toutes les parties de qui je suis. Donc, les zones d'ombre, les failles, les faiblesses. Au moment de l'écriture de l'album, on avait avec Jidru, qui est votre complice, voilà, qui est mon complice depuis très très longtemps. Oui. En fait, avant d'écrire, on pose d'abord des jalons d'un univers et des mots-clés. Et là, les mots-clés, c'était voix, souffle et fragilité. Et j'avais vraiment envie que ce soit les fils rouges et de l'écriture et dans l'enregistrement aussi. De réussir à traduire ce que j'imagine du monde, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde très, très, très violent, où il n'y a pas du tout de bienveillance et de place pour les personnes qui sont à la marge, ou en tout cas qui sont perçues comme étant à la marge, qui sont perçues comme étant fragiles, qui sont perçues comme étant faibles. On n'a plus le droit aujourd'hui. Voilà, et à toutes celles-là, à tous ceux-là, j'ai envie de leur dire qu'en fait, leur voix compte, notre voix compte. En fait, on a le droit d'être fragile.
Et ce n'est pas de la faiblesse. On a le droit d'être lent, on a le droit de douter. Parce qu'on l'est tous. Parce qu'on l'est tous, que les cicatrices sont belles, que parfois avoir peur, en fait, ça peut être aussi un moteur. Donc voilà, moi je crois vraiment que d'abord on est plus fort ensemble, mais pour être plus fort ensemble, il faut déjà que chacun soit en paix avec qui il est. Et j'avais envie de partager ça avec les gens, ce moment où moi je suis je sais pas si c'est en paix, mais en tout cas où je m'accepte comme je suis. Et ça aide à se comprendre, justement, finalement, d'écrire comme d'autres peuvent écrire des livres et assumer certaines choses, certaines parts, ça aide finalement à se comprendre. Oui, parce qu'en fait, c'est un cheminement. On comprend une fois qu'on a fini. Parfois, on a des idées, on a des envies, on n'est pas forcément sûr de la direction, mais quand même, il y a cette petite voix intérieure qui dit oui, je pense que là, c'est le bon chemin, et souvent, elle a raison. Et c'est au milieu, voire à la fin de l'étape, qu'on se dit ah oui, ok. En fait, je vois où moi-même je voulais en venir. Ouais. Pour ça aussi, il faut beaucoup d'empathie pour parler aux autres et pour parler de soi. Je pense que c'est aussi au cœur souvent de votre composition. On va d'ailleurs écouter, essayer de faire connaissance avec vous avec ce titre. Alors, il est en anglais, c'est Change. Oui. Change what we wanna do. Ah, vous jouez, vous vous exprimez, c'est exceptionnel. Alors justement, ça s'appelle Change. Vous me disiez que là, on vous voit vraiment vous-même tel quel, vous exprimez, toujours on le dit de cette manière très très libre, avec tout ce plaisir aussi qui ressort toujours. Je vous ai vu aux balances tout à l'heure, vous faites plaisir aux balances également. Et vous me disiez, en fait, on ne change pas. Change, en fait, on ne change pas. On évolue, mais on ne change pas. Exactement. Et en fait, Change, je l'ai écrite comme une forme de mantra pour me permettre d'accepter que je suis en perpétuelle mutation, en perpétuelle mue, que en fait, on a le droit de changer d'avis. Parce que j'étais arrivée à un moment où, en fait, j'étais pas tout à fait en accord avec les choix que j'avais faits. J'avais même du mal, parfois, à me regarder dans la glace. Sans vaciller. Je me suis dit, en fait, si toi tu veux que le monde change, si tu veux qu'il y ait plus d'équité, plus de bienveillance, plus de parité, plus d'égalité, plus de justice, bah déjà il faut que tu commences par toi-même. Et donc change et change, c'est ça, c'est n'aie pas peur d'évoluer, de desquamer, d'enlever cette peau. En fait, de toute façon, notre corps il change tous les jours. Il y a des cellules qui meurent, des cellules qui naissent. C'est inéluctable, il faut l'accepter, il faut vivre avec, il faut l'accompagner, ce changement. Ça ne va que dans un sens, de toute façon. Et voilà. Ce que certaines ne comprennent pas toujours d'ailleurs. Effectivement, donc vraiment cette sincérité, alors cet extrait Change, vous le retrouvez dans votre dernier album, hein, le 3e, Tangerine Moon Wishes. Moi j'avais aussi un autre petit coup de cœur, puisque vous êtes décidément éclectique, c'est un petit peu ce que vous sembliez dire aussi tout à l'heure, vous chantez à la fois en anglais mais aussi en français. Et puis on va vous redécouvrir dans un autre registre, un peu plus suave celui-là. Je reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu ma lueur, autant que tu veux, et ainsi, vous ne doutez pas de cette nouvelle nomination aux Victoires de la musique du jazz. Vous êtes d'ailleurs lauréate des Victoires on va dire révélation de l'année aux Victoires de la musique du jazz en 2012. Il faut choisir peut-être à un moment donné entre le jazz, la soul. Pourquoi choisir un camp finalement? Est-ce que c'est à nous de choisir un camp? Non. Je pense que c'est
aux personnes qui écoutent de se faire leur idée, d'imaginer dans quel endroit de leur placard, de leur armoire, de leur tiroir, de leur cœur, de leur corps, ils ont envie de nous ranger. Moi, je n'écris pas de la musique en imaginant un style. J'ai envie de dire que tout le monde peut écouter ce que je fais, ce que nous faisons. Donc voilà, c'est, je pense, dans la grande famille des troubadours, des chansonniers qui, dans leur sacoche, ont un peu de Tchaïkovski, un peu de la Niña de los Peines, un peu de Myriam Makeba, un peu de Nina Simone, un peu de Tom Waits, un peu de Georges Brassens, un peu de tout ça. Il n'y a pas forcément à choisir, un peu de slam. Un peu de D'ailleurs. slam, oui, c'est vrai. On le regarde un petit peu. Vous avez collaboré avec Grand Corps Malade. Ah ouais. Vous pouvez même d'ailleurs, je ne sais pas si on peut regarder ces images et puis vous nous commentez cette collaboration donc avec Grand Corps Malade. Alors ça c'était avec des musiciens qu'on connaissait pas, qu'on a rencontrés ce jour-là. C'est très spontané, on avait vu. Oui, et en fait, Grand Corps Malade, c'était vraiment une belle rencontre. Il y a quelques années, il y a Ibrahim Malouf donc, qui réalisait son album. Que vous connaissez, hein, Ibrahim. Que je connais, et à qui je fais un petit coucou d'ailleurs. et voilà, et Fabien avait envie d'une voix. Et Ibrahim lui a dit, écoute, ce serait bien que tu prennes une voix qui soit finalement assez proche de la tienne, donc assez grave. Et il lui a fait plein de propositions, dont moi. Et puis voilà, on s'est rencontrés en studio. Il m'a proposé d'écrire mon couplet. Et voilà, la rencontre s'est faite. C'était assez instantané, assez spontané. Puis on a fait plusieurs concerts ensemble, puisqu'il m'a invité. On a fait quelques télés, dont Taratata. Enfin, voilà, ça reste un grand copain du 93. Oui, puisque vous habitez à Saint-Denis. Exactement. Et moi, je crois vraiment à la vertu des rencontres. Elles vous permettent, un peu comme dans le monde de Narnia, d'ouvrir des placards et d'accéder à des univers que éventuellement vous auriez rêvé, mais vous n'auriez pas forcément osé arpenter. Et voilà, c'était une belle rencontre. Alors parmi les rencontres aussi, pour conclure, est-ce que vous savez ce qui vous lie au cinéma? Vous êtes aussi comédienne et actrice au cinéma et à Grenoble. Que vous avez trouvé un petit truc qui vous lie à la fois au cinéma et à Grenoble. Ouais. Alors là, c'est une colle, j'adore. Vous avez tourné avec Lucas Belvaux, et Lucas Belvaux qui a tourné une trilogie merveilleuse ici à Grenoble il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, donc Un couplet patent, Cavale et Après la vie, voilà. Donc c'est un petit point commun, voilà, avec Grenoble et votre rôle. Votre univers au cinéma. Il y a des projets d'ailleurs de cinéma? Alors il y a des projets mais auxquels j'ai pas pu répondre positivement pour l'instant parce que je suis en tournée. Des projets de théâtre aussi. Enfin voilà, j'ai cette chance d'être animée par le spectacle vivant et qu'il me le rende bien. Et puis j'essaye de faire des choix avec le cœur et puis j'ai la chance d'avoir des personnes qui me proposent des projets qui sont vraiment, vraiment chouettes. Là j'ai un projet de création avec Camille pour l'année prochaine, pour Jazz à Vienne. Voilà, des projets avec pas mal de chanteurs, un disque qui va sortir au mois de novembre autour des mélodies de Gabriel Fauré, qui est plutôt un compositeur de musique classique, mais là on a essayé de lui donner un pourtour, on va dire, contemporain. Donc il y aura Camille aussi d'ailleurs, il y aura Jeanne Haddad, Pierce Faccini, enfin voilà, on va être assez nombreux, projet. Ça va être beau, avec violon, violoncelle, piano. Alors on attend ça avec impatience. Jazz à Vienne, vous avez bien noté. Et puis d'ici là, on attend aussi le verdict des victoires de la musique du jazz. Donc on est toujours en attente. Donc s'ils nous entendent, justement les jurys, nous, on vote pour. Un grand gentil. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment. Et puis on va voir comment est-ce que vous allez être mise en lumière ici ce soir, puisque la lumière, c'est particulièrement déterminant aussi sur la scène. Alors on a voulu savoir comment ça se passait dans les coulisses. Regardez ce reportage de Julie Ségala. Perchée à 4 mètres du sol, elle ajuste ses gammes tel un chef d'orchestre. Sophie est bloqueur. Avec le régisseur, elle imagine le ballet coloré qui mettra en lumière les artistes sur scène. La base de la lumière, c'est quand même de voir les musiciens. Donc il y a ce qu'on appelle des faces. Donc les faces, c'est pour éclairer la face des gens. Après, il y a des rattrapages de faces qui est sur scène au premier plan. Mais qui fait une lumière beaucoup plus du dessus pour rattraper un peu les visages. On a beaucoup d'effets du lumineux, de lyre motorisé, donc c'est des projecteurs qui bougent, c'est clairement pour faire de l'esthétique.
Pendant le cabaret frappé, ils sont 2 aux manettes. Comme les groupes n'ont pas d'éclairagistes, ils ont carte blanche pour la mise en lumière. Seule contrainte, le plan de feu décidé en amont par les organisateurs du festival. Alors tous les jours, derrière sa console, Sophie joue avec sa palette de projecteurs pour créer une atmosphère lumineuse propre à chaque style, à chaque groupe. Pendant les balances, on détermine les points... la place, les positions des musiciens. En fait, les groupes nous demandent, c'est plus des pistes en fait. Ils vont nous donner leur setlist et ils vont nous dire le premier morceau il est assez rythmé, le deuxième morceau c'est plus calme ou c'est des couleurs plus chaudes. Si le verre est tabou sur les scènes de théâtre, en musique, tous les tableaux sont possibles. Mais il arrive que les artistes aient des demandes spécifiques ou les techniciens des lumières interdites. Il y a des groupes qui ne veulent pas de strobe. Donc le stroboscope, c'est quand ça clignote et que ça fait mal aux yeux, que ça donne un peu envie de vomir. Après, il y a des musiciens qui ne supportent pas la fumée. Il faut savoir que nous, on utilise la fumée pour pouvoir voir les faisceaux. Sinon, les faisceaux de lumière, on les voit pas, on voit qu'une tache au sol et c'est pas très beau. L'intérêt de la fumée, c'est quand même de vraiment voir le faisceau, c'est ça qui est joli. Après, les lumières interdites, moi j'ai des lumières interdites. Je sais pas, faut arrêter avec le rainbow, c'est très moche. Le vert qu'avec le UV, mais après, c'est des trucs comme ça. Mais c'est les goûts et les couleurs, quoi. Si la lumière, ça la connaît, Sophie travaille dans l'ombre des coulisses. Une fois le festival terminé, elle partira à la recherche de nouveaux contrats dans le monde de la musique, du théâtre ou du cirque. Une voix, des émotions qui vous piquent droit au cœur. Flesh Love ne pouvait mieux porter son nom. Elle est à l'affiche ce soir sur la scène du Cabaret Frappé. Bonsoir. Bonsoir. C'est fait exprès en fait ce surnom Flesh Love. Vous voulez atteindre le public, le transpercer on va dire, pour lui donner de l'amour. Mais avec bienveillance. Toujours avec bienveillance, c'est important. La bienveillance envers les autres, mais envers soi-même aussi et surtout, parce que si on n'est pas bienveillant envers soi-même, on ne peut pas l'être avec les autres. Exactement. Amina, de votre vrai prénom, vous êtes d'origine suisse et algérienne. Alors c'était au départ l'identité de Kadé Bostani qui vous avait révélé au grand public avec notamment le titre que tout le monde connaît, Castle in the Snow, qui cartonne aussi avec Die Havner. C'est vous qui l'avez composé et chanté en 2014, bravo. Merci. Sauf qu'on n'en parle pas. Non, j'ai plus le droit d'en parler. Voilà. Mais maintenant, je me tourne vers l'avenir et vers Flesh Love. Donc le meilleur reste à venir. On n'a même pas le droit d'en parler. C'est aux oubliettes. Voilà. C'était effectivement... C'est terminé dans des conditions difficiles. Donc l'avenir, le présent et l'avenir, c'est que vous vous êtes affranchi de ce groupe pour suivre vos envies, en fait, d'explorer vos univers avec Flesh Love. Donc tout gravite, on va dire, autour de votre voix, à la fois rauque, à la fois douce, qui est très technique, avec des styles qui se mélangent. Alors ça tombe bien. Vous n'aimez pas les genres, pas du tout. Non, pas pour moi. Voilà, on place pas dans une case. Non. Non, parce que j'aime être pluriel et complexe, et puis c'est plus intéressant pour moi d'explorer. Parce qu'en fait, c'est drôle, souvent les artistes s'interdisent eux-mêmes déjà le fait de mettre un genre à une musique, ça t'enferme déjà dans un carcan, alors que les gens ont encore plus tendance à vous enfermer. Donc du coup, je me suis dit, si je fais pas ça, il y a peut-être possibilité de me permettre de voguer un peu n'importe où. Justement, c'est un repère pour les gens. On se dit, bon, alors ça c'est funk, ça c'est électro-machin, ça c'est... Vous, bah, en fait, il y a un petit peu de tout. Ouais. Et puis je pense que les gens sont pas trop perdus, du moins j'espère pas. Oui, parce que en fait, ça peut être un piège aussi finalement d'espérer le succès, de s'engager dans une voie qui vous éloigne en fait de vos désirs. Finalement. Ah oui, moi je connais pas ça. Je fais vraiment ce que je ressens et je me dis que quand tu fais ce que tu ressens et donc ce qui est vrai pour toi, il y a toujours des gens qui vont être touchés. Et du coup, tu t'engages sur ta voie à toi unique, qui est la seule personne à emprunter cette voie-là. Donc le succès, en tout cas, après il faut définir ce que c'est le succès déjà. Et donc du coup, quand tu empruntes ta propre voie, pour moi c'est déjà le succès. Alors c'est souvent les autres qui définissent ce que c'est le succès et qui définissent des normes. Autant s'affranchir des normes effectivement et puis de suivre. Alors les désirs, c'est quoi justement en ce moment? Pour moi, les désirs, c'est d'avoir aucune limite. Et aucune limite, ça peut aller par exemple dans un morceau comme Omusuna qui n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de couplet. Donc déjà ça c'est m'affranchir, c'est accueillir les morceaux comme ils viennent, ne pas avoir de business plan, faire ce qui vient de mon cœur, que ce soit au niveau musical, artistique, visuel. C'est ça mes désirs. Je pense que ce seront toujours les mêmes. L'honnêteté artistique, et on va dire de moi-même aussi du coup. C'est ça, on se respecte soi et le public. Alors pour savoir de quoi on parle, on va l'écouter justement ce titre Omusuna. Omusuna.
Some think I'm a planet, 'cause they see me glowing in the dark. Some think I'm a northern star, a brand new one no one has ever discovered. My shining scars, my shining stars protect me from myself. My shining scars, my shining stars protect me. When I finally understood that I was the universe, I embraced myself and the others too. I'm divine, we are divine, we are the elements and our power is linked. C'est ici qu'on voit à quel point vous revendiquez votre liberté, vous cultivez aussi une esthétique très singulière, hein, ces tatouages berbères, une ambiance assez sombre, mais des lignes vocales qui sont très puissantes, que vous puisez justement dans vos origines. Bah, disons que je puise ma musique, je la puise un peu partout. Ça peut être un film, ça peut être un livre. Après, effectivement, je viens pas de nulle part, donc ça a une influence sur moi. C'est la musique notamment que j'ai entendue quand j'étais petite, la musique arabe aussi. Et donc on dit souvent que j'ai tendance à chanter en allant un peu comme ça. C'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi dans la musique arabe. Il y a moins de rigidité. Et je trouve ça intéressant. Et c'est un peu de jazz aussi, cette possibilité d'explorer comme ça. Avec, alors on le disait, les origines, donc ces origines berbères. Et ces tatouages, puisque vous avez bossé aussi, vous êtes renseigné sur toutes ces racines. Et ça, justement, vous en avez fait vraiment une marque d'identité. On sait que dans le Pacifique, par exemple, les tatouages représentent vraiment la carte d'identité des personnes. Et pour vous, alors c'est pas exactement ça, mais en tout cas, ça représente vraiment vos racines. Bah, en fait, pour moi, ça représente... Souvent, les tatouages ont été utilisés dans des moments de rite initiatique, de passage, de transition et de protection. Dans la culture berbère plus particulièrement, c'était majoritairement les femmes. Il y a des hommes qui étaient tatoués. Le jour de leur mariage, elles choisissaient pas les motifs, mais c'était des motifs qui étaient censés les protéger, avoir une sexualité abondante, avoir des enfants, être reliés au cosmos. Et donc je trouve qu'il y a une forme de... Je sais pas, j'aime bien avoir des talismans sur la peau. Je trouvais que c'était plus fort que d'avoir juste une tente faite de chair. Donc voilà, j'ai une tente faite de chair mais colorée. Et puis elle grandit d'année en année aussi. Exactement, donc la suite c'est à écrire. Comme ça. Tout à fait. On va suivre d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est en train de s'écrire année après année. Allez, donc on peut être subjugué aussi pour finir par votre style donc qui est très envoûtant. On l'a vu ici avec cette chanson. J'ai entendu que vous détestez le rapport de séduction. C'est que en fait j'ai tendance à m'observer en train de le faire et que j'ai tendance à vouloir tout de suite aller dans l'essentiel du relationnel et dans la profondeur et la spiritualité. Donc je le déteste pour moi parce que je m'y retrouve pas, mais je le déteste pas pour les autres. C'est juste que je sais pas trop comment faire. Je pense que je suis trop entière pour jouer à un jeu. Mais c'est intéressant des fois. Ça peut faire du bien, mais moi ça me fait pas du bien. Il faut se faire comprendre aussi du public. Oui. Oui, non, moi c'est très frontal ce que je fais pour le coup. Donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est très sincère. Eh ben, on va vous laisser choisir justement donc avec ces deux femmes libres et engagées donc oui, ce soir. Sandra que j'adore aussi. Oui, avec Sandra Nkake. C'est trop chouette de partager l'affiche avec elle. Bah oui, un petit duo. Ce serait chouette, mais elle est chez Pias aussi, et on se connaît, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, une grande voix, très grande voix, donc c'est chouette d'être à ses côtés. Allez, c'est très sympa de vous retrouver toutes les deux au Cabaret Frappé. Merci et grande carrière à vous. Bah, merci beaucoup, bonne journée. Ah ouais, mais... Ah non, c'est vraiment pas facile avec le micro. En fait, c'est dommage. Je vous avais préparé quelques compos, mais le mieux encore, c'est de vous rendre ici, sur la grande scène du Cabaret Frappé. Donc à 20h30, retrouvez Flesh Love. Et à 22h15, ce sera Sandra Nkake. Les femmes prennent la lumière ce soir au Cabaret Frappé. Très bonne soirée à tous.